Bon, on démarre. On y va. Bon, vous voulez créer une entreprise individuelle au Québec, d'accord? Une des premières étapes pour vraiment valider de manière très concrète votre présence entrepreneuriale au Canada, au Québec. Donc, on va commencer par ça. En premier, vous allez aller sur le site web du gouvernement du Québec, d'accord? Je me mets un peu sur le côté, vous n'allez pas trop me voir, mais vous allez m'entendre. Donc, gouvernement du Québec, donc québec.ca. Ceux qui n'ont pas d'ordinateur, qui sont au travail présentement, soit vous allez essayer de retenir les informations, soit essayer de noter quelque part. D'accord? Essayez de noter les différentes étapes quelque part. Donc, on y va sur québec.ca. Une fois sur le site web du gouvernement de du gouvernement du Québec, vous allez voir là. OK? Donc, on remonte, on remonte. On va aller dans la section entreprise. Vous voyez ici, il y a une section entreprise. Je ne sais pas si je peux... Oui, je peux l'augmenter. Donc, section entreprise. Dans la section entreprise, obtenir des renseignements, accéder à mes dossiers, démarrer une entreprise. OK? On clique sur démarrer une entreprise. Retenez le processus pour pouvoir le faire quand vous allez être tout seul à la maison, si jamais vous êtes au boulot ou dans un endroit où c'est impossible pour vous. D'accord? Donc, démarrer une entreprise, on est sur la page qui va s'ouvrir. Ensuite, on regarde forme juridique d'entreprise, choisir une entreprise, immatriculer, constituer une entreprise, service démarrer, Bon, vous avez le choix, peu importe la manière où vous allez cliquer, ça va vous ramener au fini, je pense, au même endroit. Mais on va aller sur immatriculer et constituer une entreprise. D'accord? Oh, ça n'a pas été visible. Je reviens en arrière pour que vous voyez, parce que ça a l'air que ça n'a pas été visible. Vous allez voir, il y a l'option immatriculer et constituer une entreprise. Quand vous voyez ça, vous cliquez dessus. D'accord? Et ensuite, ça va ouvrir la page immatriculer et constituer une entreprise. D'accord? Maintenant, vous allez choisir immatriculer ou constituer une entreprise selon la forme juridique. D'accord? Salut Michou 265. Immatriculer ou constituer une entreprise selon la forme juridique. D'accord? Ensuite, vous allez voir société par action. Ça, c'est une entreprise incorporée, une compagnie. Personne physique exploitant une entreprise individuelle. Là, je dis qu'on allait faire une entreprise individuelle aujourd'hui. D'accord? Donc, on y va là. Personne physique exploitant une entreprise individuelle. Donc, on choisit ça. Et ensuite, on y va. Vous allez voir. On continue. Démarche pour immatriculer une personne physique exploitant une entreprise individuelle. Vous allez voir le premier carré bleu ici. C'est là que vous allez cliquer. D'accord? Vous allez cliquer sur le carré ici que vous allez voir. Accéder au service produit ou déclaration d'immatriculation d'une personne physique. D'accord? On clique là. Et ça va carrément vous ouvrir une autre, je dirais pas une page, mais comme un autre onglet sur votre ordinateur. Ça va ouvrir un autre onglet. Je viens d'arriver. Madame Stiagbe, tu viens d'arriver. Je suis en train d'apprendre comment est-ce qu'on immatricule une entreprise individuelle au Québec, d'accord? On est allé sur québec.ca. On est allé pour enregistrer une entreprise. Ensuite, on a choisi enregistrer une entreprise selon la forme juridique. Puis ça nous a ramené sur la page ici, d'accord? Démarche pour immatriculer une personne physique exploitant une entreprise individuelle. Donc, la page, c'est immatriculer une personne physique exploitant une entreprise individuelle. Puis ensuite, on a cliqué sur le carré bleu ici qui nous a ouvert carrément une autre page. Vous devez tous voir la page verte et blanche. Ça doit être vert-blanc. Si vous voyez une autre couleur, vous n'êtes pas au bon endroit. Parce qu'il y a eu d'autres personnes, il y a des personnes par le passé qui m'avaient contacté. Oui, Myriam, j'ai essayé de créer une entreprise, mais moi, je ne vois pas la page verte, bleue, verte, blanche que tu dis. Moi c'est bleu, blanc. Non, ça n'est pas supposé être bleu, blanc. La page pour enregistrer votre entreprise individuelle, c'est sur la plateforme du registre des entreprises. D'accord? Registre d'entreprise Québec. Donc, c'est vert et c'est blanc. Si vous n'avez pas vu ça, je ne sais pas où vous êtes. Donc, vous devez voir ça ici. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. Merci beaucoup, on a 6.k. On tapote et on partage le live. On tapote, on tapote. Donc, ici, prenez le temps de lire. C'est important, je le dis. OK? Prenez le temps de lire parce qu'il y a toujours des belles informations ici pour vous dire, pour vous expliquer ce à quoi, ce que vous êtes sur le point de faire. D'accord? Le processus que vous êtes sur le point de débuter. Les informations dont vous aurez besoin pour réussir ce processus-là jusqu'au bout. Donc, vous allez voir toutes les informations ici, d'accord? Donc, ça va vous donner vraiment tout le temps de traitement de domaine, de la demande, pardon, comment modifier les renseignements, si plus tard vous cessez les activités, qu'est-ce que vous devez faire, etc., etc. Donc, ça vous donne vraiment beaucoup d'informations, même aussi sur les tarifs et tout ça. Donc, déjà, c'est 39 $. Pour immatriculer une entreprise au Québec, 39 $, je pense, 39 ou 40, 39 $. Donc, vu que c'est la première fois
que vous créez une entreprise, que vous immatriculez une entreprise au Québec, sur le site web du registre des entreprises, vous devez choisir, vous allez voir, il y a 2 options ici. Est-ce que je peux rapprocher pour que les gens voient encore mieux? Ok, j'espère que vous voyez encore un petit peu mieux, là. C'est beau. Vous n'allez pas me voir, mais vous allez m'entendre. C'est déjà ça. Donc, vous allez voir ici, produire une demande. On est en train de produire une nouvelle demande. C'est la première fois que vous créez une entreprise au Québec. Donc, produire une nouvelle demande, c'est ça que vous devez choisir. Si vous aviez déjà commencé une demande, c'est-à-dire que comme aujourd'hui, par exemple, si vous commencez avec moi, vous me suivez pas à pas et que on fait les choses et qu'arrivé quelque part, vous avez dû faire une pause pour aller chercher les enfants à la garderie ou bien une pause pour aller manger, ou bien pour aller dormir, etc., parce qu'il y a une urgence et que vous revenez par la suite sur la plateforme du registre des entreprises, vous allez pouvoir choisir plutôt continuer une demande enregistrée et non transmise. Là, on n'a rien à continuer parce qu'on est en train de le faire pour la première fois. IEC, c'est quoi? Import Express Canada, Michou 265. Import Express Canada, c'est le nom de ma nouvelle formation. La formation sur l'importation. Je viens de poster une nouvelle vidéo aujourd'hui. Allez la voir. Pour ceux qui ne sont pas au courant, allez la voir. J'ai une nouvelle formation pour vous apprendre à importer vos affaires ici au Canada. D'accord? Vos aliments, cosmétiques, vêtements, etc., etc. Comment importer les articles ici? C'est quoi les différentes procédures? Tout ce que vous devez savoir, vraiment tout ce que vous devez savoir là. Les formulaires, les permis, les autorisations PCP et j'en passe là. Je donne tellement d'informations de cette formation et ce sera le 16 août. S'il vous plaît, d'accord? Le live sera en rediffusion sur ma page YouTube, d'accord? Ce live-ci que je suis en train de vous faire, les amis, je vais le mettre en rediffusion sur ma page YouTube. Donc, plus tard, vous allez pouvoir aller regarder à nouveau le processus, d'accord? Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver, je ne vais pas répéter, mais je vous le dis tout simplement. La formation est à 65 $. Merci Ketou, merci d'avoir écrit Good Live, merci. La formation sur l'importation est à 65 $. Vraiment un prix cadeau pour tout ce que vous allez avoir, c'est super cadeau. Donc, produire une nouvelle demande. On continue. Je m'excuse les personnes qui sont ici pour créer l'entreprise. Je sais que je bavarde beaucoup, hein, je m'excuse. Produire une nouvelle demande et on clique sur commencer. Mon écran est pas mal grand. On clique sur commencer. Vous allez voir, il y a un bouton commencer en bas dans le coin là. Vous cliquez dessus, commencer. Donc, quand vous allez choisir produire une nouvelle demande, on fait commencer. Et là, on débute le processus. S'il vous plaît, les gens, concentrez-vous. Concentrez-vous à partir de maintenant. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Là, on a vraiment débuté. Là. Voilà. Donc, type d'immatriculation. Donc, on choisit c'est quoi le type d'immatriculation qu'on est en train de faire. Encore une fois, comme j'ai dit, c'est la première fois qu'on est en train de faire tout ça. Donc, on choisit une immatriculation. D'accord? Immatriculation. C'est une toute nouvelle immatriculation qu'on est en train de faire et tout ça. C'est pas une réimmatriculation. C'est pas une entreprise qu'on est en train d'immatriculer à nouveau. D'accord? Suivant. On est maintenant ici, à la partie de l'identification du signataire. Donc ici, on vous demande vos informations. Qui est-ce que vous êtes? C'est qui? Vous êtes le propriétaire de l'entreprise. C'est quoi votre nom, votre adresse, etc., etc. Donc, on demande toutes ces informations. La modérateur, tu vas me fournir une adresse banale là, pour qu'on puisse démarrer. Donc, nom de famille, je vais dire quoi? Je vais dire, je vais prendre le nom d'une personne dans le live. Check. Parce que voilà. Madame Siagbe. On va prendre Siagbe, check. On va prendre elle. L'heure de la formation sur l'importation, c'est de 13h à 16h heure de Montréal. C'est une formation en ligne. 13h à 16h heure de Montréal. Toutes mes formations sont de 13h à 16h heure de Montréal les samedis. C'est beau, on continue. Donc, ici, on va commencer à rentrer le nom de famille. Donc, on va écrire Siagbe. Moi aussi, je n'ai pas choisi un nom facile. Hein. Siagbe, est-ce que c'est ivoirien? Prénom, on va mettre Anna. On va mettre Anna. Anna Siagbe. Donc, Anna Siagbe, c'est notre personnage d'aujourd'hui qui est en train de créer son entreprise. D'accord? C'est beau. Donc, on continue. Donc, on a écrit nom de famille, on a écrit le prénom, on continue. Tu rigoles? Ok. L'adresse, maintenant, vous devez mettre votre adresse. À ce niveau-ci, vous n'êtes pas obligé de mettre un nom d'entreprise. Je dirais laisser ça vide. Ok? Parce que quand vous allez voir nom de la personne physique, nom de famille, prénom, il y a nom d'entreprise. Il y a une case ici pour nom d'entreprise. Vous n'êtes pas obligé d'écrire quoi que ce soit. Laissez ça vide. Laissez ça tel quel.
adresse, vous allez mettre l'adresse, mais c'est le système qui va rechercher votre adresse pour vous. On ne vous demande pas de mettre toute votre adresse au complet. On vous demande juste de mettre le numéro d'immeuble et le code postal. OK, le numéro d'immeuble, le code postal. Donc, on a choisi 3455 Place des Selles. Donc, le numéro d'entreprise, on va mettre 3455. 3455. Le code postal, modérateur, je ne l'ai pas vu, s'il te plaît. H3S. H3S. H3S 1 X3. Donc, H3S, il y a un S ici qui manque que j'ai pas mis. OK. H3S, c'est ça, hein, c'est sûr. H3S 1X3. Donc, j'ai mis le code postal. J'ai mis le numéro de l'immeuble. OK, 3455. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On fait rechercher. D'accord? Rechercher. On clique ici, rechercher. Donc, le système va rechercher pour trouver votre adresse. Là, clairement, l'adresse que j'ai choisie, c'est un immeuble. Donc, l'immeuble, c'est sûr qu'il y a plein de numéros et tout ça. Donc, maintenant que le système fait la recherche, ce sera à vous maintenant d'aller choisir le numéro de votre porte d'appartement. Ça, c'est si vous avez un appartement. Vous êtes en appartement, pardon. Si vous êtes dans une maison avec un numéro de maison, c'est pas un appartement, vous faites la même chose toujours. On met le numéro de la maison, on met le code postal et vous allez voir que le système va retrouver votre maison directement. Donc, ici, dans le cas, si c'est un appartement. Donc, si vous êtes au numéro 211 34 55, on choisit cela. D'accord? Donc, je vais prendre vraiment au hasard. Hein. Je ne sais pas qui habite là-bas. En ce moment, je m'excuse. C'est vraiment juste un test. 211, Donc, on a choisi ça. Vous allez voir ici que le système va mettre l'adresse bien comme il faut. Donc, le système a mis l'adresse. Super. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait suivant. On clique, vous allez voir, il y a un bouton ici, suivant. Il y a un bouton suivant. On clique suivant. Est-ce que je ne vais pas mettre la tablette dans l'autre sens? Parce que ça a l'air que c'est trop large pour l'écran. Ou c'est bien visible? C'est beau? OK. On continue. Là, maintenant, on est sur la deuxième page. Sur cette page ici, on a besoin d'avoir votre nom, date de naissance, etc. On a besoin d'avoir un peu plus d'informations sur vous. Qui est-ce que vous êtes? Donc, vous rentrez toujours les mêmes informations. Vous avez vu, c'est assez facile. C'est vraiment assez facile. Donc, si vous êtes présentement occupé, quand vous allez rentrer ce soir à la maison, vous allez voir que vous allez pouvoir le faire tout seul. Mais comme j'ai dit, je vais remettre la rediffusion de ce live sur ma page YouTube. Et je vais vous encourager à aller regarder. Donc, nom de famille, on continue. C'est Siagbe. Allô, Madame Siagbe. Aujourd'hui, on est sur toi. Hein? On est sur toi même. Non, j'ai mal écrit. Siagbe. OK. Siagbe Anna. OK, Siagbe Anna. Date de naissance. Maintenant, on va inventer une date de naissance. On va prendre, je parle date de naissance, année, on va prendre 1985. Mois, on va prendre mai. Mai, jour, on va prendre le 12, ok? Le 12 mai 1985. Donc, on fait suivant. Là maintenant, autre nom utilisé au Québec, Est-ce que vous avez un autre nom d'entreprise, pardon, que vous voulez utiliser au Québec? Donc, vous allez pouvoir ajouter, tout simplement. Donc, si vous avez un autre nom, vous allez ajouter, ben, je sais pas moi, le nom de l'entreprise, par exemple. Vous allez pouvoir mettre un autre nom. Sinon, on fait juste suivant, on peut passer dessus. Adresse du domicile. On répète toujours la même chose. Vous allez voir, c'est beaucoup de répétitions sur ce site-là. On répète, on répète. Donc, numéro d'immeuble, 3455. 3455. Code postal. Code postal, c'était H3S. H3. S 1X3, c'est ça, modérateur? J'ai quand même une bonne mémoire. 1X3. OK. Rechercher. Le système va rechercher l'adresse. Ça va se mettre. Vous allez choisir. On avait choisi l'adresse 211, me semble. Ouais, 211. 211. On continue. Vous devez toujours prendre la même chose. Hein? OK. Les adresses ne doivent pas diverger vraiment. Adresse professionnelle. Inscrivez le numéro d'immeuble, le code postal. Dans ce cas-ci, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui créent des entreprises déjà à partir de chez eux à la maison. L'information que je vous donne, c'est que c'est possible, ok? Même si vous êtes en appartement présentement, c'est pas chez vous, c'est un appartement, c'est pas votre maison. Vous pouvez vous servir de l'adresse de cet appartement-là comme adresse de votre entreprise, d'accord? Pour les personnes qui ont des bureaux, c'est-à-dire qui ont des adresses différentes pour leur entreprise,
rentrer l'information. Sinon, pour ceux qui sont, comment je vais dire ça, qui sont de chez eux à la maison, c'est-à-dire que vous démarrez une entreprise depuis votre appartement et tout ça là, vous pouvez utiliser la même adresse. Ok, donc l'adresse de votre appartement, ça va être l'adresse de l'entreprise. Plus tard, quand vous allez déménager, vous allez pouvoir revenir dans votre dossier d'entreprise, du registre d'entreprise et faire ce qu'on appelle une modification. D'accord, vous allez faire une modification, vous allez faire une mise à jour courante ou une mise à jour annuelle, dépendamment. Donc, vous pourrez faire une mise à jour et changer les adresses à l'intérieur. Donc, pour le moment, au moment de la création d'entreprise, où est-ce que vous vivez présentement, vous pouvez utiliser ça comme adresse d'entreprise. Donc, vous n'avez pas besoin de changer 1000 adresses là. À moins que vous vouliez peut-être vous êtes dans une situation spécifique et que vous créez une entreprise et vous voulez pas que, par exemple, les personnes avec qui vous vivez sachent que vous avez créé une entreprise. Parce que quand tu crées une entreprise, il faut s'attendre à recevoir beaucoup de courrier, d'accord? Vous allez recevoir du courrier du gouvernement et autres là par la poste. Donc, si peut-être vous êtes avec des personnes et vous êtes en train de créer une entreprise en cachette, genre, oh, je veux pas que telle personne sache que j'ai créé une entreprise, à ce moment-là, vous allez penser à peut-être prendre, je sais pas moi, un PO Box, comme on dit là, à la poste, ou alors prendre carrément une adresse ailleurs pour en faire votre adresse professionnelle. Et c'est là-bas que vous allez recevoir toute la communication en lien avec votre entreprise. Donc, adresse professionnelle, on garde toujours la même adresse ici. On ne changera pas. On garde la même adresse. Donc, toujours on réécrit. 3455, code postal H3S H3. Oh, ça c'est effacé. H3S. OK. 1 1X3, d'accord? H3S, 1X3, on fait toujours rechercher. Le système, il va le rechercher pour vous, va trouver l'adresse et vous allez pouvoir choisir votre numéro d'appartement si c'est un appartement ou votre numéro de maison si c'est votre maison. Donc, adresse professionnelle, adresse de domicile, on a tout mis, tout est correct. On fait suivant. Suivant, on est ici à nouveau. Domicile élu. Inscrivez le nom de l'entreprise et ou de la personne physique mandatée pour recevoir les documents de l'entreprise au fin de l'application de la loi. Donc, on a encore besoin d'avoir plus d'informations sur l'adresse où vous voulez que tous les courriers, toute la documentation de l'entreprise se rendent, ok, ici au Québec. Donc, vous allez, si c'est la même adresse, vous allez toujours rentrer la même adresse. Donc, voilà. Ici, on va pas mettre nom d'entreprise parce qu'on n'avait pas choisi d'autres noms de l'autre côté. Donc, nom de la personne physique. On va mettre toujours Siagbe, c'est G-B-E, Siagbe Anna, ok. Ensuite, l'adresse, c'est toujours la même affaire, 3455, le numéro de l'immeuble, le code postal, encore une fois, H3, c'est vraiment beaucoup de répétitions. Vraiment beaucoup de répétitions. H3S 1 X3. Vous allez voir au moment de créer votre entreprise, peut-être que ça va vous énerver, mais c'est comme ça. C'est beaucoup de répétitions. On répète les adresses, on répète les noms, on répète les etc. etc. C'est vraiment ça là, jusqu'au bout pratiquement. Et du coup, je pense que vu que c'est comme ça, ça va être pas mal facile pour vous là. Vous allez voir que ça va être pas mal facile. Suivant. Ok, déclaration relative aux bénéficiaires ultimes. Sélectionnez la déclaration de la CGT qui correspond à la situation de l'entreprise, puis fournissez d'un an. Je déclare que la personne physique exploitant l'entreprise individuelle est le seul bénéficiaire ultime. J'ai pris des moyens nécessaires pour remplacer les bénéficiaires. Donc là, vous démarrez, vous créez une entreprise, vous êtes seul, ok? Bah, on sous-entend que vous êtes seul. C'est votre entreprise à vous. Une entreprise individuelle, c'est ça. Une entreprise individuelle, c'est une personne. C'est pas 1000 personnes, c'est une personne. Donc, vous allez déclarer que vous êtes la personne habilitée, voilà, que vous êtes le seul bénéficiaire, etc., de l'entreprise. Donc, on choisit ça. Et ensuite, on fait suivant. On continue. Maintenant, activité et nombre de salariés. Là, ça devient intéressant. Suivez bien ici, ça devient intéressant. On veut savoir qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec votre entreprise. Vous voulez vendre quoi? Vous voulez acheter quoi? À qui? C'est quoi au juste? On a besoin des informations ici. Mais surtout, on a besoin de savoir c'est quoi le secteur d'activité. En sachant ça, ça va permettre à ce que... Oh mon Dieu, les personnes sont venues pour couper mon gazon. Désolée. C'est ici? C'est ici? Ok. Donc, on continue. On a besoin de savoir c'est quoi votre secteur d'activité. En sachant cela, ça permet
ça permet des mèches, ben super. Ça permet aux personnes, au gouvernement, de mieux vous classifier, ok? De mieux vous classifier, de savoir exactement c'est quoi votre entreprise que vous faites, le type d'entreprise que vous faites, d'avoir plus de pouvoir faire des statistiques, ok, avec vous, en vous prenant en compte, si je peux expliquer ça comme ça. Donc, on a besoin de savoir c'est quoi le secteur d'activité et tout ça. Donc, on va faire ajouter, d'accord? On clique sur ajouter. Parce qu'on s'en va pour aller déterminer c'est quoi le secteur d'activité. Vous allez voir ici, ça va ouvrir une autre page. Ici, c'est intéressant, écoutez bien. Ajout d'activité. Inscrivez le code d'activité économique CAE. Au Québec, c'est code d'activité économique CAE. Partout, n'importe où ailleurs au Canada, c'est le code SCIAN. S-C-I-A-N. OK? Au Québec, c'est CAE. Ailleurs, c'est code SCIAN. Les deux, c'est la même chose. Il y a juste des petites particularités. Donc, on doit choisir les secteurs d'activité. Si vous en avez un, deux, idéalement, plus vous décrivez votre secteur d'activité, mieux c'est. D'accord? Mieux c'est. Plus vous décrivez, mieux c'est. Parce que j'ai déjà eu des personnes qui ont créé des entreprises qui ont juste décrit un secteur d'activité qui ne sont pas allés plus que ça. Donc, plus vous pouvez creuser, trouver 2 secteurs d'activité, le mieux. D'accord? Donc, pour pouvoir trouver ici votre secteur d'activité, parce qu'on s'entend que vous ne savez pas forcément c'est quoi, regardez ici. Je vais agrandir. Vous voyez ici, c'est écrit « Inscrivez le code d'activité économique CAE ». C'est en bleu. Vous voyez que c'est en bleu. N'importe quoi que vous allez voir en bleu sur le site du registraire ou bien ailleurs, même sur Internet en général, ça veut dire que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez cliquer. Vous pouvez appuyer. Je vais vous encourager à appuyer sur ce bouton parce que ça va ouvrir une page qui va aller vous donner la description de plusieurs secteurs d'activité. Et c'est là-dedans que vous allez faire votre choix. C'est là-dedans que vous allez choisir vos différents secteurs d'activité à mettre ici. D'accord? Donc, code d'activité économique. Quand on clique, tac, ça va ouvrir une autre page. D'accord? La page que ça va ouvrir, il y a une liste. Vous allez voir qu'il y a une liste, mais comme pas possible, là, de différents secteurs d'activité. Vous allez voir, et c'est ici que vous allez devoir venir choisir votre numéro de code d'activité économique. D'accord? Vous allez voir, dépendamment du secteur, ici on est agriculture, vous allez voir il y a des numéros 011, 012, et à chaque numéro correspond quelque chose. D'accord? Et vous allez fouiller et essayer de trouver votre code d'activité économique que vous allez ensuite prendre. Vous allez noter le numéro sur un papier ou retenir ça dans votre tête et revenir en arrière sur le site web du registre et rentrer ce numéro-là. C'est ce numéro-là dont on a besoin. On a besoin de ça. Et je répète, je vais vous remontrer à nouveau comment j'ai fait pour arriver ici. Pourquoi? Parce que ça bloque beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues vers moi. Myriam, j'ai commencé mon processus, mais arrivé à un secteur d'activité, j'étais bloquée. Je ne savais pas qu'est-ce qu'on rentre. C'est quoi je ne sais pas c'est quoi on me demande. Pourtant, il suffisait juste de cliquer ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer ici, code d'activité économique. Donc, là, j'ai cliqué, ça a ouvert la page où se trouve la liste des codes d'activité économique reconnus par le gouvernement du Québec. Donc, c'est là que vous allez aller faire votre choix. Donc, on continue. Si vous êtes dans le domaine de l'agriculture et que vous, par exemple, vous avez prévu de créer une entreprise qui va faire de l'élevage de porc. Donc, vous allez voir ici, élevage de porc. Vous allez voir le numéro, c'est 0113. D'accord? Élevage de porc, j'agrandis. Élevage de porc, vous allez voir le numéro 013. Et vous allez noter ce numéro-là à mettre dans votre document. Si ce n'est pas l'élevage de porc, vous n'êtes pas dans l'agriculture, on passe, on descend. Vous allez voir, il y a plein de choses. Donc, services relatifs à l'agriculture. Vous allez voir, pêche et payage, exploitation forestière, services forestiers, carrière gravière. On descend. Pour la plupart des personnes, en général, nous les immigrants, là, la plupart d'entre nous, on fait quelque chose soit dans le domaine alimentaire, on vend des produits spécifiques. Madame Siagbe, par exemple, elle, c'est des mèches qu'elle veut vendre. Donc, on va essayer d'aller trouver un secteur d'activité pour elle. Vente alimentaire depuis chez moi. Vente alimentaire depuis chez toi. Ben là, on va regarder. On descend. En général, on va aller dans le secteur de la vente au détail. D'accord? En général, c'est la vente au détail. Donc, tu vends des mèches, c'est de la vente au détail de mèches. À moins que tu me dises que tu vends en gros. Mais vous allez voir, il y a aussi un secteur vente en gros. Donc, on descend. La vente au détail, là, en général, c'est en bas. Hein. Donc, vous devez remonter. Vous devez aller vraiment jusqu'en bas. Vous allez aller en bas. On descend. On y va. Faut pas que je manque. Ok, ça commence ici. Donc, vous allez voir commerce de gros. Ça commence par commerce de gros. Donc, commerce de gros produits agricoles. Commerce de gros produits pétroliers. Commerce de gros aliments. Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons, de médicaments, de tabac. Tous ceux qui sont dans le domaine alimentaire, vous allez descendre jusqu'à cette section ici.
Donc, la section commerce de gros de produits alimentaires. Vous allez regarder. Commerce de gros de confiserie. Les confiseries, c'est les bonbons. Commerce de gros de produits alimentaires congelés, emballés. Commerce de gros. Si vous ne faites pas de commerce de gros, vous êtes en détail. On y va, commerce en détail. Donc, on descend. Commerce en détail. Là, c'est gros, mais on va aller dans le secteur de détail. Parce qu'il y a un secteur de détail. Voilà, le secteur de détail commence ici. Commerce de détail d'aliments, de boissons, de médicaments, de tabac. Donc, commerce de détail d'aliments. Donc, peu importe le type d'aliment, vraiment, on regarde, OK? Si vous êtes commerce de détail dans les magasins, etc., marché de viande, non, ça ne nous conseille pas. Commerce de détail de boissons alcooliques, si ça nous concerne, on choisit le numéro. Sinon, on continue. Commerce de détail produits de tabac, bof, non. Commerce de détail chaussures, vêtements, tissus, tissus effilés. Commerce de détail chaussures pour femmes. Si vous vendez des chaussures pour femmes, voici votre numéro ici. D'accord? 6111. Si c'est pour les hommes, si c'est pour les enfants, etc. Voilà. Commerce de détail vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, commerce de détail tissus, etc. Sinon, on continue, on regarde. Commerce de détail véhicules, meubles, etc., etc., etc. On descend. Maintenant, autre type de commerce de détail. C'est très possible que quand vous passiez dans la file, vous ne trouviez pas exactement le secteur qui s'applique à vous. C'est normal. C'est complètement normal. N'ayez pas peur. Ce n'est pas le moment de freak out. Donc, autre type de commerce de détail. On descend, on descend, on descend. Autre type de commerce de détail, vous regardez, si vous ne trouvez toujours pas votre secteur en particulier, quelque chose qui s'adresse à vous, des mèches, des trucs, etc. Vous avez toujours la possibilité de choisir l'option ici, autre type de commerce de détail. Regardez ici. Autre type de commerce de détail. Autre type de commerce de détail. Voici le numéro 6599. Autre type de commerce de détail. Notez ce numéro-là. Notez ce numéro. D'accord? Autre type de commerce de détail. On va choisir ça. Ensuite, quand vous avez fini, vous avez pris autre type de commerce de détail comme un secteur d'activité. C'est quoi? Modérateur, est-ce que tu peux noter le numéro, s'il te plaît? Parce que vu que je parle là, je vais juste oublier. 6599. Donc, on a noté autre type de commerce de détail. Et si en plus vous vendez, je dis quoi? Vous vendez quoi? Attends, je vais aller chercher un deuxième secteur pour compléter, pour se donner encore plus de chance d'avoir un traitement rapide de notre demande. Boisson, commerce de détail, de produits, de médicaments, non, pharmacie, non, autre type de commerce, ok, on va prendre ça, commerce de détail, chaussures, commerce de détail de vêtements, ok, on va prendre vêtements, ok, on va prendre vêtements, donc quelqu'un qui vend des vêtements, on va prendre ici, autre type de commerce de détail de vêtements, 6143, donc on a deux numéros qu'on vient d'obtenir ici, le 6143 pour quelqu'un qui a décidé de créer un site internet et de vendre de la friperie par exemple, vous voulez vendre de la friperie des vêtements, donc vous allez prendre autre type de commerce de détail de vêtements, donc 6143 et vous allez prendre également autre type de commerce de détail en général qui est 65,99, ok, c'était ici 65,99. Donc on a deux numéros, on a 65,99 et on a l'autre numéro également tapoté, qui est 65 tapoté qui est également l'autre c'était le combien? Note modérateur, note, parce que moi j'ai oublié. L'autre c'est 61,43. Donc on retourne maintenant sur le site web du registre des entreprises. On a deux numéros, on va rentrer ces deux numéros ici. Donc notre commerçante ici, Siagwe Anna, va vendre des vêtements. Des vêtements de tout genre sur son site web, etc., etc. Donc, on va rentrer les deux secteurs d'activité. Vous allez rentrer, le premier secteur, c'est le secteur principal. Donc, vous allez noter, vu que c'est des vêtements en général, c'est 61. 61. 43. 43. Et le deuxième secteur d'activité, c'était 65,99, si ma mémoire est bonne. Non, ça c'était vraiment général. Ouais. 65,99. Les secteurs généraux que vous choisissez, mettez-les en deuxième. En premier, vous mettez toujours le premier. Merci beaucoup, Nature. Tu suis en classe. Mon modérateur, il rêve. Alors, on fait continuer. Voilà. Maintenant que on est rendu, quand vous allez faire continuer, vous allez rentrer vos numéros, vous allez faire continuer. Ça va vous ouvrir cette page ici. Ici, on vous donne la possibilité d'expliquer.
D'accord? Expliquez davantage. Parce qu'on s'entend qu'on est allé sur la page du code d'activité économique. Vous avez cherché, vous avez cherché, vous avez cherché. Vous n'avez pas trouvé exactement quelque chose qui a trait à ce que vous voulez vendre. Madame Sagui qui avait dit dans les commentaires qu'elle voulait vendre les mèches. Il n'y a pas de secteur d'activité de vente de mèches en particulier. Il n'y a pas de numéro pour ça. Mais il y avait le numéro par exemple, pour le type de commerce, autre type de commerce en détail. Donc, toi, par exemple, tu vas pouvoir choisir autre type de commerce de détail et puis maintenant venir expliquer. C'est quoi ton type de commerce de détail? Là, tu vas venir expliquer vente de mèches, nanana. Donc, pour les personnes qui vendent, qui vont vendre, je sais pas moi, de la pâtisserie, des aliments, des pâtisseries, des gâteaux, des trucs à consommer, tu vas venir écrire ici vente de gâteaux, vente de machin et tout et tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez choisir des numéros généraux et quand vous allez être sur la page suivante, vous allez pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est exactement. Donc, si c'est des mèches, si c'est des, je sais pas moi, des chaussures, si c'est des chapeaux, si c'est des crèmes pour le corps, etc., etc. Vous allez pouvoir venir expliquer un peu plus en détail. Et ça, c'est recommandé de le faire parce que ça permet encore une fois, ça facilite le traitement de votre demande. Ça fait que le traitement de votre demande peut aller un peu plus vite. D'accord? Donc, on écrit. Vous allez venir maintenant expliquer. C'est pas obligatoire, mais bon, c'est recommandé. Parce que moins d'explications vous donnez, ça peut ralentir votre demande. Parce qu'ils vont vous appeler pour vous dire, OK, on a reçu votre demande et tout, mais tu as mis le secteur d'activité, mais c'est encore très vague. On veut savoir qu'est-ce que tu fais exactement. Et le fait de donner ces explications-là et autres, là, ça peut encore ralentir un peu votre demande. Donc, donnez beaucoup d'explications aux gens, là. Expliquez-leur exactement qu'est-ce que vous faites, d'accord? Donc, autre type de commerce de détail de vêtements. Donc, vous allez venir écrire vente de maillot de bain, par exemple. Vente de maillot de bain. Vente de maillot de bain pour enfants, par exemple. De bain pour enfants. Pour enfants. Voilà. Donc là, j'ai expliqué le premier secteur d'activité. Quand j'ai choisi commerce de détail des vêtements en général, j'ai expliqué que c'est des ventes. C'est en particulier ce que je fais, c'est que je vends des maillots de bain pour les enfants. Au deuxième ici, niveau, autre type de commerce de détail, je peux venir encore expliquer. C'est la même chose, c'est facultatif, mais je peux toujours mettre la même explication. Vente de maillots de bain. Vente de maillots de bain. Vente de maillots de bain pour enfants avec personnalisation, avec message personnalisé par exemple. Message et inscription personnalisée. Inscription personnalisée. Comment on met le personnalisé? Ok, personalized. I'm not in English, guys. Ok, personnalisé. Donc là, j'ai encore plus expliqué qu'est-ce que je fais. Quand j'ai fini, je fais valider. Là, on valide. Ensuite, ça va nous ramener maintenant sur la page qui résume en gros ce qu'on a dit. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a choisi 2 secteurs d'activité, commerce de détail de vêtements, autre type de commerce de détail. Donc, on a encore plus expliqué qu'est-ce qu'on fait. D'accord? Si jamais vous êtes dans une entreprise individuelle et que vous faites plus qu'une chose, d'accord, vous faites plus qu'une chose. Vous avez l'intention de vendre des boissons, vous avez l'intention de vendre comment on appelle ça, des vêtements, vous avez l'intention de vendre des mèches. C'est plein de choses à la fois. Vous avez l'opportunité ici de choisir 2 principaux et de les détailler. D'accord? C'est toujours possible de le faire. Donc, on a trouvé tout. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié? Non. OK, donc on continue, on fait valider. D'accord? Valider. Nombre de salariés. Maintenant, on est à la section nombre de salariés. C'est la section juste en dessous. Donc, quand on a fini de rentrer, c'est quoi les secteurs économiques et autres là? On va choisir maintenant le nombre de salariés. Est-ce que vous avez des salariés? Ils sont au nombre de combien? Si vous n'en avez pas, tout ça, on le met, ok? Donc, on va cliquer sur ajouter. Ça va nous ouvrir la page où on va pouvoir aller faire le choix. Ok, nombre de salariés au Québec. Si vous n'en avez aucun, vous choisissez aucun. De 1 à 5, on choisit, d'accord? Là, on va dire aucun, on est tous ceux dans l'entreprise. Validé. Ensuite, ça va nous ramener sur la page. Vous allez voir les secteurs d'activité. Vous allez voir que vous avez dit que vous n'avez aucun salarié, etc. Maintenant, on fait suivant. Si vous avez choisi, si vous avez dit que vous avez des salariés, par exemple, vous avez des gens que vous embauchez dans votre entreprise individuelle,
vous allez voir que quand vous allez finir le processus complètement, le gouvernement, dans les communications qu'ils vont vous envoyer, notamment, ils vont vous recommander d'aller créer un compte avec la CNESST pour faire la déclaration de vos salariés. D'accord? Si jamais ça n'avait pas encore été fait. Donc, là, on n'a aucun salarié, tant mieux. Donc, on fait suivant. Sachez que avoir des salariés, des employés au Canada en général, ça coûte cher. Ça coûte très cher. D'accord? Il y a plein de choses à savoir. Il y a des petites particularités à savoir. Comment faire des fiches de paye, etc., etc. Et franchement, je vous encourage à aller vous inscrire à la formation de ce samedi. Samedi, j'ai une formation. Après-demain, allez vous inscrire parce que lors de la formation, je vais parler de ce fait-là. Là. Comment, quand on embauche un employé au Canada en général, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les processus, les choses à savoir, où est-ce qu'on va pour faire ça, pourquoi est-ce que c'est important de le faire, etc., etc. D'accord? Inscrivez-vous à la formation, c'est ce samedi. Pour vous inscrire, c'est un seul endroit. Modérateur, est-ce qu'il va mettre le lien? Le lien, il va le piner dans les commentaires, mais vous pouvez également aller tout de suite dans ma bio, d'accord? On clique ici, truc de Futurepreneur. Là, tac, vous allez sur ma page principale. Et sur ma page principale, dans la bio, il y a un lien. Vous allez cliquer dessus. Vous allez voir formation REI. Donc, riche entrepreneur immigrant. Le 12, d'accord? Le 12 juillet, donc samedi après-demain. 3 heures de formation avec moi. Je vais vous apprendre tout ce dont vous avez besoin de savoir pour mettre une entreprise sur pied ici au Canada. C'est quoi les différents processus? Où est-ce qu'on va pour faire tout ça? Combien est-ce que ça coûte? C'est quoi les particularités, les choses à savoir? Pourquoi est-ce que vous devez... idéalement incorporer vos entreprises, c'est quoi les particularités de cela, c'est quoi les avantages, c'est quoi les différentes manières d'incorporer une entreprise au Canada, c'est quoi les avantages de l'un ou de l'autre. On va faire des comparaisons au niveau fiscal également. Qu'est-ce que vous devez savoir pour ne pas vraiment vous mettre dans des problèmes là, ok? Pour ne pas être dans des problèmes. Je vais vraiment tout vous expliquer. Et bien entendu, à chaque fois que j'explique des choses, c'est toujours basé sur mon expérience personnelle. Tout ce par quoi je suis passée là. J'ai eu à embaucher du monde, à renvoyer du monde. Pourquoi j'ai renvoyé? Franchement, on va en parler. Et vous allez pouvoir ensuite pouvoir me poser des questions. Donc, allez vous inscrire pour les personnes qui sont intéressées. On va faire des belles choses ensemble samedi, là. D'accord? On va travailler ensemble samedi. Je vais vous donner toutes les choses. Donc, établissement au Québec. On est sur la page établissement au Québec. On a besoin de savoir si vous avez des établissements au Québec, si vous avez une adresse au Québec de l'entreprise. Encore une fois, si vous êtes de chez vous à la maison, dans un appartement ou bien dans une maison et que vous n'avez pas d'adresse différente pour votre entreprise, il n'y a rien à ajouter ici. D'accord? Il n'y a rien à ajouter ici. On continue. Suivant. Administrateur du bien d'autrui. Est-ce que vous avez des administrateurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de votre entreprise pour vous? Ça, je pense que cette page existe. Surtout, je pense pour les personnes qui se font représenter peut-être par ils ont des avocats spécifiques, ils ont des personnes qui s'occupent de leurs affaires, ok, qui s'occupent de créer l'entreprise pour eux, des trucs de ce genre. C'est à ce niveau-là que les personnes, que ces administrateurs-là vont être rentrés. Ok, on va rentrer le nom de ces administrateurs-là. Sinon, ben, ça va tout simplement être ailleurs, tout simplement. Donc, ici, il n'y en a pas. On fait suivant. On continue. Fondé de pouvoir. Cliquez sur ajouter pour inscrire s'il y a lieu. Donc, cliquez sur ajouter pour inscrire s'il y a lieu. Donc, si vous avez un fondé de pouvoir, vous avez une personne qui est responsable de l'entreprise, qui s'occupe de l'entreprise et tout ça. Pareil, c'est un peu comme un administrateur, mais vous allez voir, vous allez pouvoir lire les informations pour savoir c'est quoi exactement un fondé de pouvoir. Et à chaque fois, vous allez voir, je vous l'ai dit, quand vous voyez quelque chose de bleu là, quand vous voyez quelque chose de bleu ici, ça veut dire que vous pouvez cliquer dessus. Et quand vous cliquez, ça vous donne des informations. Ça vous explique qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous devez savoir. Donc, vous n'êtes pas obligé de deviner de quoi on parle ici. Là. À chaque fois qu'il y a une question, il y a un terme qui vous est bizarre, regardez voir si c'est pas en bleu. Si c'est en bleu, vous pouvez cliquer et puis ensuite aller avoir l'information. D'accord? Suivante. Donc, personne à contacter. Là, maintenant, on va rentrer l'information pour les personnes à contacter. Donc, si vous voulez que ce soit vous qu'on contacte, d'accord? C'est-à-dire que pour l'entreprise, on vous parle à vous. Vous allez rentrer votre information. Encore une fois, vous allez rentrer la même chose. Donc, SIAGB, sinon, vous allez tout simplement pouvoir, comment on appelle ça, rentrer l'information de la personne que vous voulez qu'on contacte. D'accord? Donc, nom de famille, on réécrit la même chose si c'est vous, encore une fois. Donc, on va écrire SIAGB. On va écrire SIAGB Anna. A-A-N-N-A. OK. Maintenant, est-ce que vous voulez qu'on vous contacte par courrier postal ou bien par courriel? OK. Vous allez choisir ce que vous voulez. Donc, si c'est courrier postal ici, on choisit courrier postal. Si c'est par courriel, on choisit courriel. Donc, courrier postal. Je vais mettre courrier postal.
D'accord? Donc, courrier postal, vous allez rentrer encore une fois votre adresse, l'adresse à laquelle vous voulez qu'on vous écrive. Si vous ne voulez pas que les communications de votre entreprise arrivent chez vous à la maison, rentrez l'adresse où vous voulez que ça s'en aille. D'accord? Rentrez l'adresse où vous voulez que ça s'en aille. Parce qu'ils vont vous écrire. Ils vont vous envoyer du courrier par la poste, etc., etc. Donc, adresse de courriel. Vous allez rentrer l'adresse du courriel. Et je vous recommande, au lieu de choisir courriel, c'est-à-dire un email, choisissez l'option de courrier postal. Parce qu'ils vont vous envoyer les documents de création de votre entreprise, toutes les choses là en papier, ils vont vous les envoyer. Et c'est important de pouvoir en fait, ça facilite. Vous allez pouvoir les garder dans vos documents, dans vos tiroirs, dans vos machins, les garder tranquillement. Quand vous choisissez l'option courriel, toutes ces choses-là, ils vont vous envoyer des messages par courriel. Vous allez devoir les créer en compte et puis toutes les choses vont être dans le système virtuel en ligne. C'est bon, mais c'est pas trop bon non plus parce que, ben, idéalement, moi là, je recommande à tout le monde d'avoir toujours des versions papier de toute leur documentation. Toutes les choses que vous faites dans vos entreprises là, ayez des versions papier. Donc, si vous n'êtes pas cette personne-là qui va recevoir le courriel et puis imprimer, parce que c'est ça, si vous recevez un courriel, imprimez le document et rangez-le quelque part dans votre boîte entreprise, ok? Ne laissez pas ça juste dans le courriel. Tout ce que vous recevez, imprimez en version papier. Mais pour couper court, là, choisissez juste l'option courrier postal. Ça va couper court. Donc, courrier postal, adresse courriel, adresse de courrier, pardon, adresse de correspondance. Vous allez le mettre ici maintenant, vu qu'on a choisi courrier par la poste. Vous allez rentrer la même adresse qu'on avait tantôt, donc 3455, le numéro de votre immeuble ou de votre maison. Code postal, vous allez mettre encore, c'était H3 S 1X3. Donc, on met ça et on fait toujours rechercher. C'est pas à vous de mettre l'adresse au complet. Le système fait la recherche pour vous, je l'ai déjà dit. Donc, rechercher, ça fait la recherche. On choisit. Donc, on a choisi 211. On continue. Ça va se mettre ici. Et on continue. Adresse de correspondance, ça a été choisi, ça a été mis, validé, c'est bon. Traitement prioritaire. Là, on est à la fin. Hein. Là, on a fini. Donc, si vous voulez que votre dossier, votre demande d'immatriculation d'entreprise soit traitée prioritairement, rapidement, bien entendu, il y a des frais en plus pour cela. Vous choisissez traitement prioritaire. Si vous, voilà, tranquille, vous pouvez attendre sans problème. Vous n'avez pas besoin de choisir traitement prioritaire. Et de toutes les façons, je vous le dis, c'est très rapide. Très, très, très rapide. En dedans d'une semaine, là, je pense que 2 jours, 3 jours même déjà, tout est fait là. Tout est fini. Si, bien entendu, vous avez bien détaillé les choses. Si vous avez bien détaillé les choses, vous avez bien expliqué comme ce que j'ai dit là. C'est-à-dire, vous avez choisi les secteurs d'activité économique. Vous avez rentré tous les détails bien comme il faut. Expliquer les choses aux gens là-bas parce que c'est des êtres humains qui vont recevoir. Tout est beau, on continue. C'est beau? On fait suivant. Pas besoin de traitement prioritaire, vous n'avez vraiment pas besoin. Numéro de téléphone. Oh, il y a un numéro de téléphone qu'on n'a pas mis. Ok. Où est-ce qu'on met le numéro de téléphone? Ok, numéro de téléphone. Vous devez inscrire le numéro de téléphone de la personne à contacter s'il y a lieu, numéro de poste. Ok, on va rentrer. Ok, on va rentrer quand même. Numéro de téléphone, on va rentrer un numéro banal là, ok. 438 456 78 90. Ok. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je suis obligée de mettre mon courriel? Je pense que non. Let's see. Ok, c'est beau. Donc, là maintenant, on a terminé. Le processus est terminé, les amis. On a fini. On a fini d'immatriculer l'entreprise. La dernière page ici, c'est la page qui résume tout ce que vous venez de faire. Merci à toutes les personnes qui sont en train de liker, de tapoter, de partager. On vient de terminer notre processus. Vous avez vu là, ça a pris un peu plus de temps parce que je parlais beaucoup. Mais étant tout seul à la maison, vous allez le faire super rapidement, tranquille. Donc, vous allez voir toutes les informations. Prenez le temps de relire toutes les informations que vous avez rentrées. Si tout est beau, si tout est correct, les bonnes années de naissance, les bonnes adresses, etc., etc. Est-ce que tout est bien mis? Vous voyez, on prend le temps de vraiment regarder. Regardez, vous allez voir. À la fin, ça va vous dire combien est-ce que ça coûte. Et on voit tous ici ensemble que pour immatriculer une entreprise au Québec, ça ne coûte que 40 $, les amis. 40 $. C'est beau? Ça ne coûte que 40 $.
Donc, tout ce qu'on vient de faire là et tout, pour avoir un numéro d'entreprise au Québec en bonne et due forme, ça va vous coûter à la fin 40 $. Donc, 40 $, vous allez à la fin certifier les différentes choses qu'on vous demande. Donc, certifier que vous êtes la personne tenue de signer le document. On fait la certification. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, vous pouvez faire transmettre. Quand on fait transmettre, ça va immédiatement ouvrir la page où on va commencer à pouvoir payer. D'accord? On va commencer à pouvoir payer avec une carte de crédit ou je pense débit aussi. Ils prennent débit, je pense. Ouais. Payer le 40 $ est terminé. D'accord? Ensuite, quand c'est fait, si vous n'avez pas l'intention de terminer, si présentement vous étiez au travail avec moi, que vous avez suivi, mais vous êtes au travail, vous êtes occupé et tout ça, tout ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer. D'accord? Si vous faites enregistrer, vous allez pouvoir enregistrer votre demande actuelle. Donc, vous allez rentrer votre adresse de courriel, confirmation de courriel et valider. Qu'est-ce que ça va faire ça après? C'est que ça va vous envoyer un courriel avec toutes les informations. Donc, vous allez recevoir un courriel avec tout ce que vous venez de faire, avec un lien pour revenir sur la page quand vous allez être prêt à terminer et aller faire le paiement. Si jamais vous n'avez pas 40 $ présentement, que peut-être vous allez avoir 40 $, je pense, la semaine prochaine, peu importe les raisons, là, en tout cas, que vous voulez attendre avant de valider votre inscription que vous venez de faire, vous pouvez tout simplement enregistrer, d'accord? Donc, enregistrer, vous allez mettre votre information, votre courriel et ça va vous envoyer un courriel avec tout ça là, d'accord? Et quand vous allez être prêt à continuer, vous allez pouvoir continuer votre demande et valider, payer, etc. Si jamais vous voulez revenir en arrière pour modifier encore certaines choses, vous allez pouvoir le faire, ok? Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Tant que vous n'avez pas encore payé, envoyé, vous pouvez toujours revenir en arrière et faire les différentes modifications qu'il y a à faire. Hyper facile. Là, c'est le processus d'immatriculation. Le processus d'incorporation d'une entreprise, c'est tout aussi facile. Oui, je le dis. C'est tout aussi facile. C'est sur la même plateforme, québec.ca. Si vous êtes au Québec, en Ontario, dépendamment de la province, il y a différents endroits où vous pouvez aller pour immatriculer vos entreprises. Il y a différentes manières de le faire. D'accord? L'immatriculation au Québec, c'est vraiment pas compliqué. Tout comme l'incorporation au Québec, pardon, pas trop compliqué. Tout comme l'immatriculation, tant aussi longtemps que vous suivez, vous lisez les choses. Si vous êtes coincé quelque part, on clique sur le bouton bleu, on va aller avoir plus d'informations pour savoir qu'est-ce qu'on nous demande, etc., etc. Plusieurs personnes ont déjà incorporé les entreprises. J'encourage beaucoup à incorporer, ok? Incorporation versus immatriculation, moi je préfère toujours incorporation, si vous me posez la question. Et d'ailleurs, je vais en parler samedi. Après, demain, on a une formation, je vais vous donner plus de détails là-dessus. Pourquoi est-ce que je préfère l'un à l'autre? On va en parler samedi, d'accord? Combien de temps après l'enregistrement ou ça reste enregistré longtemps? Je pense que ça donne quoi? 90 jours. 90 jours, c'est écrit. C'est écrit que vous disposez d'un délai de 90 jours pour compléter votre demande. Après ce délai, la demande sera annulée. Vous avez 90 jours, c'est énorme. C'est énorme, d'accord? Vous avez 3 mois. Donc, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, là, vous pouvez laisser ça tel quel pendant 3 mois maximum. Et après le 3 mois, vous allez être obligé de continuer à payer ou bien ça va juste être effacé, là, ok? Effacé, comme vous voulez.